bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve aujourd'hui encore autour du sujet des Stamping Blends, donc nos feutres à alcool. Et pour être tout à fait honnête avec vous, je n'avais pas prévu de revenir sur le sujet, en tout cas pas tout de suite. Et en fait, c'est des questions que j'ai reçues de la part de mes clientes, Marie, Ghislaine, Sandrine. Si vous passez par là, ceci vous est destiné, c'est votre faute. À propos des couleurs à associer, alors c'est vrai que Stampin' Up nous facilite énormément la tâche en proposant les couleurs par deux, avec un coloris foncé, un coloris clair. Ça c'est vraiment super et ça nous aide énormément. Mais si on veut aller plus loin dans cette colorisation, ce que je vous ai déjà montré sur les semaines précédentes, en apportant ces touches de lumière et ces parties d'ombre, donc effectivement, comme vous pouvez le voir ici, les touches qui ressortent et qui font réellement donner de la dimension à vos motifs colorisés. Du coup, il faudra apporter deux couleurs supplémentaires au combo de crayons. Une couleur très claire pour apporter la touche de lumière et une couleur très foncée pour l'intérieur et les ombres. Et du coup, la question qui m'a souvent été posée, c'est savoir quelle couleur je choisis pour ces touches de lumière et ces touches très foncées. Puisque, effectivement, a priori, par défaut, on va prendre les couleurs par combo. Et donc l'idée m'est venue de vous proposer un nuancier, donc vous pouvez le voir ici, j'ai passé quelques heures de colorisation, et de partager, donc vous trouverez ça sur le blog en cliquant sur le lien en barre d'infos ou sur la vignette à la fin de cette vidéo, sur la page sur l'écran de fin, et vous allez retrouver les combos de couleurs que j'ai utilisés pour chacun des coloris de nos Stampin' Blends. Donc à la base, il y a un combo, par exemple ici, cerise carmin, mais j'ai ajouté ici du flamand fougueux foncé pour la touche de lumière et du noir nu clair pour la partie très ombrée. Donc sur le blog, vous allez retrouver toutes les combinaisons de couleurs que j'ai utilisées pour chaque combo de Stampin' Blends. Sachant que ces combinaisons de couleurs ne sont pas unique, il y en a plein d'autres qui peuvent être proposées. C'est celle que moi je vous propose pour pouvoir vous aider dans vos choix. L'autre question qui m'a été posée, c'est à savoir quel papier utiliser avec nos Stampin' Blends. Clairement, je n'utilise que le papier Murmure Blanc en version fine ou en version épaisse, peu importe. Quoi qu'il arrive, que vous utilisiez l'un ou l'autre, il faut savoir que la colorisation à l'alcool va passer à travers le papier, même avec la version épaisse du papier Murmure Blanc. Si j'utilise ce papier, c'est simplement parce qu'il y a un fini un petit peu satiné sur ce papier et qui donc les couleurs vont glisser et se fondre parfaitement entre elles. La question qui m'a été posée, c'était à savoir si on pouvait utiliser le papier Murmure Blanc ou le papier aquarelle. Ma réponse est non. Simplement parce que ce sont des papiers qui sont beaucoup trop absorbants, qui fonctionneront à merveille pour des techniques d'aquarelle, que ce soit avec les crayons aquarellables ou avec les stamping pads. Mais pour les feutres à alcool, du coup le papier va absorber l'alcool beaucoup trop rapidement et du coup les couleurs ne pourront plus se fondre. Pour ce qui concerne l'encre que vous allez utiliser pour votre colorisation, pour ma part, j'utilise le plus souvent l'encre Memento qui fonctionnera parfaitement. Laissez-lui le temps un petit peu de sécher avant de coloriser. Vous pourrez également utiliser l'encre StazOn qui est une encre solvantée. En revanche, je vous déconseille d'utiliser nos encres classiques puisque ce sont des encres à base aqueuse et que l'alcool de vos Stampin' Blends risque de diluer l'encre et de la faire fuser et se mélanger avec votre colorisation. Dernière petite astuce que je voulais partager avec vous et je l'ai mis en place sur plusieurs des colorisations que j'ai faites ici. Lorsque les couleurs sont très claires ou lorsque je n'ai aucune couleur à mon goût qui va pouvoir s'adapter avec le combo de base. Donc ça a été le cas par exemple pour le combo Horizon de Bruyère et puis toutes ces couleurs-ci qui sont très pâles. Je n'ai pas ajouté une couleur proprement dite pour faire la touche de lumière comme j'ai pu le faire sur
tous les autres exemples. J'adore celui-ci, je vous le montre en particulier parce que vraiment je l'adore. Je trouve qu'il donne un aspect cuivre, tellement la touche de lumière apporte cette brillance et je l'aime vraiment beaucoup. Donc juste pour info, c'est avec le combo ocre-roussillon. Donc pour revenir sur nos couleurs très pâles ou celles pour lesquelles je trouve aucune couleur qui me satisfasse complètement pour l'associer et apporter la touche de lumière, en fait la touche de lumière je vais l'apporter avec le nuanceur. Et je vais vous montrer comment je fais, sachant que dans l'absolu, vous pouvez le faire avec toutes les couleurs, qu'elles soient foncées ou non. Ici, je vais utiliser mon combo ardoise bourgeoise. Je vais apporter la touche très foncée avec du noir nu clair. Et comme je vous le disais à l'instant, la touche de lumière sera apportée avec le nuanceur. C'est-à-dire que en suivant exactement la même méthode que j'ai partagée avec vous précédemment, en revanche, contrairement au précédent, je n'ai pas cette couleur que je vais pouvoir poser pour faire la touche de lumière. Donc je vais commencer par la couleur claire de mon combo gris ardoise et je vais coloriser en laissant un espace pour la touche de lumière. Donc vous le voyez, il y a un petit espace que j'ai laissé blanc sur ma boucle du ruban. Je vais ensuite faire exactement comme je l'ai fait précédemment, c'est-à-dire que je vais apporter ma touche d'ombre, reprendre ma couleur claire du combo pour fondre mes couleurs et je vais ensuite prendre mon nuanceur et je vais passer le nuanceur sur la bande blanche que j'ai laissée. Ainsi, ça va me permettre de fondre les couleurs et finalement d'apporter un tout petit peu de gris sur cette bande laissée blanche. Et donc de faire ma touche de lumière. Et voici notre petit nœud ardoise bourgeoise. Et en fait, comme vous pouvez le constater, plus la touche de lumière que vous allez apporter sera contrastée, donc ici en blanc, plus on aura l'impression d'éclat, voire d'aspect métallisé ou brillant, vernis, vinyle. Vous voyez, plus ce sera contrasté, plus on a l'impression que ça brille énormément. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure avec le ocre roussillon et ici du jaune. Je pense que j'ai mis du narcisse délice. Voilà, narcisse délice clair. On le voit aussi sur le bleu nuit. Comme la touche de lumière est très claire, du coup on a vraiment l'impression quasiment que ce serait soit un satin très brillant, soit du vinyle par exemple. J'espère que ces petites informations complémentaires sur nos Stampin' Blends vous auront été utiles. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.